de blabla, y'a que le cash qui m'intéresse. Je réponds pas aux questions des putes qui m'interrogent. La femme un ange et l'homme un animal terrestre. Elle veille sur nous, lui il veut Ken et fuck le reste. Je tire sur le gardien, mais la balle prend la lucarne. Donc si je tire sur tes jambes, la douille tu la prends dans le crâne. Je me vois riche dans une piscine, nager le crawl. Avec ta maison qui crame et moi qui décapsule une skull. Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui au studio avec mon gars Lifik. On est là, la famille. Ça dit quoi frérot? Posé, on est là, tu connais, ça va. Bon déjà on est dans quel studio? On est où? C'est comment? Là, t'es chez HYT, hein, tu connais, c'est le frangin qui est juste ici. Le petit magicien derrière chaque enregistrement, derrière certaines instrus, et derrière beaucoup de choses d'ailleurs. Il est là, c'est le petit génie. Ensuite, t'es à Cayenne, t'es à la Madeleine, tu connais, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent ici. C'est un des studios forts de la capitale, on va dire. Et voilà quoi. Bon avant tout je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Bon ben moi c'est les flics, hein, originaire de Guyane. On est à Cayenne, tu connais, dans la trap, drill. On fait ce qu'on peut. Allez guetter les clips sur YouTube, frère. LYPHIK, PML, vous allez regarder. Et voilà, allez lâcher des commentaires, allez vous abonner. On est ensemble, il y a du lourd qui arrive. Y'a pas de snitch près de nous. Rien que du bif qu'on veut nous. La meuf est bonne donc elle fait des manières. Toi t'auras veillé mon life, mais dis-moi. À ça ton niveau. Déjà premièrement, ça fait combien de temps t'enregistres ici? Comment t'as découvert ce studio? C'est comment? Raconte-nous un peu. Oh alors, comment j'ai découvert ce studio déjà? C'est par rapport à son grand frère. C'était même pas ici. C'était même pas ici. À la l'époque, maison. c'était chez Sadaron. À l'époque, c'était à Balata, frère. C'était ah ouais. Mais ouais, ça remonte quand même. T'as vu là maintenant, on est en mode nostalgie, ça remonte de ouf. Ça fait combien de temps en vrai là déjà? Oh frère, ça fait 7-8 piges, peut-être même plus. Hein. Ouais, peut-être. 2013, on est en 2022. Enfin, ça fait 9 piges, frère. Ça fait 9 piges, ouais, parce que c'est en 2013 que j'ai eu ma Tory Vibes Quartier avec Donfly, son grand frère, qui chante aussi. Allez guetter sur YouTube, allez vous abonner, Donfly. Ouais, du coup, j'étais avec lui, on faisait beaucoup de sons ensemble. T'as vu, on a fait un projet et tout en commun avec d'autres artistes du pays et tout. Et bien, nous, on a gardé une bonne affinité, tu vois. Et il m'a fait rencontrer son petit frère qui, à l'époque, faisait que des instrus. Et je crois que je l'avais rencontré, il avait peut-être 12 ans, frère. 11 ou 12 ans. Ah oui quand même. 13. 13-14 par là. Ouais. En 2013. Ouais. Ouais. Je pense qu'il connaît mieux son âge. Ouais, en vrai de vrai. Ouais, du coup, voilà. Ouais, 2013. Ouais, il était jeune, en vrai. Ça m'étonnait, tu vois, parce que de mon côté, dans mon quartier, en vrai, il n'y avait pas de jeunes comme ça qui faisaient des instrus. Les gars chantaient, mais personne qui faisait des instrus, frère. Et lui, il en faisait déjà. Du coup, j'étais assez bluffé. Son frère m'avait dit qu'il avait un studio, qu'il enregistrait chez lui. Du coup, je lui ai demandé si je pouvais venir. Et depuis, voilà. Il faut dire, on n'a pas réussi à bien bosser direct. Hein. Ouais, c'était compliqué. C'est vrai que, ouais. Pas ça, hein, Ouais, mais après, t'as vu, c'était le début. Il avait quand même 13 piges. T'as vu, c'est le début. Il peut pas non plus être performant dès qu'il commence. Mais j'avais quand même déjà certains sons de mon côté. Son frère avait certains sons. Il y avait quand même les instrus de YouTube, t'as vu. Donc, on prenait les instrus et on freestylait dessus. Jusqu'à ce qu'il commence à se mettre à l'enregistrement. Parce qu'il fallait quelqu'un pour nous enregistrer. Et je pense qu'avec le temps, il a fini par s'y habituer. Peut-être même qu'on l'a forcé, en vrai, je sais pas trop. Ça finit par de base, c'était pour Don, pour qu'il puisse faire ses sons. Mais nous, notre premier ensemble, je crois, c'était Immortel. Non. C'était quoi? Mon gars, n'oublie pas qu'on a fait un son avec SO, X, Dunfly, Jamene Job. Mais c'est pas sorti. C'était après. C'était longtemps avant ça. C'est pas sorti en plus. C'est pas sorti, c'était longtemps avant ça. C'était pas avant Immortel. C'était avant Immortel, justement. Ok. C'était avant Immortel, tout ça, mon gars. Alors Ouais. justement frérot, t'as enregistré qui d'autre comme artiste ici? Ici, Bah, franchement. la liste est longue, mon gars. Ouais, t'as des noms à donner, frère. Franchement, tu peux pas dire t'as pas de nom en tête. T'as des noms de ouf. Bon, dans les plus connus et ceux qui sont cotés en ce moment, ouais, Janai, Pompis, Vaga, Esgon, Sanson, Bix, Kido, Zito, Taïja, Taïja, Fanny. ouais, Fanny aussi est déjà passé, et Shweti Gang, ouais. Ouais, beaucoup d'artistes Comme je ici. te dis, hein, frère, c'est un des studios phares de Cayenne, donc en vrai, il y en a beaucoup qui sont passés ici. Et l'ambiance est bonne en général, tu vois, franchement, il fait très bien son travail, il donne même beaucoup de conseils, donc je
Je pense que ça plaît aux artistes en eux-mêmes de venir ici. J'ai oublié les frangins en plus, Sly Hakim, j'étais obligé de les placer. Ouais. On est toujours la force Ouais, je te Costa. dis que t'as des prénoms, mon gars. Je te dis que t'en as plein en vrai de vrai. Ouais, Franchement, il y a de quoi. tellement il va dans la mif. Ouais, Sinon, toi, les filles, ça fait combien de temps t'es dans le son? C'est quoi qui t'a donné envie de commencer à l'époque? C'était comment? ouais, alors déjà en vrai de vrai, avant moi c'était la danse et Chop. J'étais chien Chop. J'adorais me battre. Et la danse, beaucoup. J'étais pas sur la musique du tout. C'est en arrivant là, Arrivo peut-être en 2012 ou 2011. J'ai vu que là, ben, c'était plus la danse qui donnait, tout le monde chantait. Donc ben, je me suis mis à la mode, quoi. J'ai fait comme eux, j'ai commencé à écrire à la maison et tout. Comme mon père, lui, il est musicien, donc j'ai eu du matos assez facilement. Il a acheté dès que je lui ai demandé. J'ai commencé à faire mon petit home studio tout seul à la maison. À l'époque, on avait un vieux logiciel, c'était Acid Music Studio, frère. Il doit se rappeler de ça. T'as vu, lui, c'est le cousin. On est ensemble depuis tout petit. Et même lui, j'essaie de le mettre dans la musique, mais je pense qu'il manque un truc. Je sais pas encore quoi. Je vais trouver ce qu'il manque pour le mettre dedans. Mais ça fait des piges, c'est un vieux logiciel, frère. Mais dès que je faisais une maquette, j'étais content, tu vois, parce que j'avais pas de studio où aller enregistrer. Il y avait un studio dans le quartier, mais je connaissais pas encore les gars à cette époque. Ce qui fait que j'enregistrais chez moi tout seul. Et par le temps, ben, j'ai fini par les connaître et à les poser chez Wartime Crew. C'était, on va dire, le crew du quartier, le studio du quartier. Avant, c'était LCC Productions. C'était vraiment les grands du quartier, même avec des sons comme Sakwa, Kemoti de l'eau. Il y avait des sons qui donnaient, c'était l'époque. Ouais, voilà, bonne époque. Et ouais, c'était vers 2011-2012. Hein. Les instrus aussi, je les prenais sur YouTube. Et à l'époque, c'était pas comme maintenant où tu as des petites beats, etc. À l'époque, tu reprenais vraiment les instrus de certains sons qui étaient sortis. Par exemple, des sons de 50 Cent, tu allais taper Candy Shop instrumental et puis tu commençais à faire des sons dessus, tu vois. C'était vraiment ce qui donnait à l'époque. Et on va dire que, frère, au final, j'ai fini par aimer ça. Hein. Et je suis resté dedans, écrire des sons. À force, je sortais même plus. À un moment, je commençais à plus sortir. Je restais chez moi et j'écrivais. Je faisais les potes venir à la maison, on écrivait, on posait, faisait des petits clips à notre façon avec des vieux logiciels, frère. T'as vu, c'était vraiment la galère de ouf. de ouf. Jusqu'en 2013, où il y a eu le Maturi Reps Quartier. On a fait le petit projet avec son frère, comme je t'ai dit et tout. On est passé en radio, etc. Ce qui fait que ça a donné quelques déblocages. J'ai pu le rencontrer, on a fait des sessions. J'ai pu rencontrer par la suite BHP, Big Up à BHP aussi, et Joko All Nice qui après m'a appris s'enchaîner jusqu'à donner les filles d'aujourd'hui. Et à quoi qu'a changé dans le rap guyanais depuis 2011, on va dire 2011-2013? Il y a quoi qui a changé depuis cette époque-là? Oh ben déjà le rap, frère. Il n'y avait pas de rap à l'époque, mon Ouais, casse. ouais. Enfin, c'était, il y avait. Mais c'était, ben voilà, BHP, c'était les Valiente, c'était les Shizou, les Kirk. C'était pas, il n'y en avait pas beaucoup comme à l'heure actuelle. Vas-y mon gars, mais ramène-toi la mif. Il n'y en avait pas beaucoup comme maintenant, tu vois. À l'époque, c'était très un cercle fermé le rap. Tu vois, je sais pas pourquoi, mais ça donnait pas vraiment ici. Jusqu'à maintenant, tu vois, c'est assez difficile. C'est vraiment 2-3 qui se démarquent du lot, qui arrivent à faire des vues et tout. Mais même ici, mon gars, le rap là, ça donne pas autant que ça. Ça marche pas comme par exemple aux Antilles où t'as l'impression que là maintenant tout le monde fait du rap, tu vois, tout le monde fait de la trap ou de la drill. C'est vraiment très différent à Cayenne. On fait en Guyane en général, tu vois. Et ouais, je dirais que c'est ça. Hein. Il y a déjà plus de rap. Et même c'est devenu de la trappe, enfin c'est même plus du rap. À l'époque c'était du rap, maintenant c'est de la trappe carrément. C'est beaucoup les jeunes. À l'époque, comme si c'était les grands, maintenant c'est les jeunes qui font du rap. Moi, comme je t'ai dit, toi, t'es le premier artiste guyanais que j'ai entendu de ma vie. Ouais. Parce que c'était un feat avec Briggy et Charo sur la chaîne Aniska, tout ça. Mais Je Briggy, dirais, tu connais, explique-nous là. un peu la connexion, La comment il connexion. s'est fait. Alors, c'était quand j'étais avec Joko All Nice, il a un frangin qui s'appelle Lévi. Et pendant que Niska venait faire son concert en Guyane, eh ben, il était conduit par justement Lévi. Et c'est Lévi qui après a fait le lien et tout pour qu'on puisse essayer d'avoir une session avec Niska, mais c'était pas possible, ce qui fait qu'au final il a eu Jayana et pour X raisons, on n'a pas vraiment eu la raison, ce qui fait qu'au final on a pu avoir Brigué, il s'est ramené au studio et tout. Dès qu'il est venu, c'était en mode super cool, frère. T'as vu, il était pas vraiment de big star et tout, il a vraiment checké avec tout le monde, on a pris un pied, on a bu, on a fumé, frère. Il a entendu 3-4 sons à moi, ça lui a plu. J'avais un son que j'avais fait complètement, frère, que monsieur a kiffé. Du coup, j'ai retiré le deuxième couplet, je lui ai laissé un couplet, et puis c'est comme ça qu'on a fait le son, frère.
Et le lendemain, je crois, je sais plus si c'était le lendemain ou le soir même, mais le lendemain ou le soir même, il devait repartir en France. Il est resté un peu plus longtemps pour qu'on puisse faire le clip juste avant de se tailler. Et ça, pour ça encore, je lui donne une grosse force parce que franchement, c'était super lourd. On a pris un pied. Et le son, il avait bien tourné à l'époque. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de connexions comme ça. Je pense que même niveau rap, ça devait être le premier ou le deuxième en mode international, on va dire, entre parenthèses. Et ouais, c'était un pied. D'ailleurs, ouais, il n'y a pas beaucoup de connexion entre la métropole et la Guyane dans le rap. Ouais, à l'heure actuelle, On en voit rarement. Hein. c'est rare, hein. C'est rare, hein. Franchement. Jusqu'à maintenant, c'est rare. Ça se fait avec les Antilles, beaucoup plus qu'avant. Mais niveau rappeur français, ouais, c'est rare. C'est rare. Même Gazo, t'as vu, il était venu dernièrement. Je pense qu'il a fait aucun feat à Cayenne. Il y a eu qui était venu avant lui. Nino, Koba, t'as vu, ils ont pas fait de feat non plus en vrai de vrai. Donc ouais, ça c'est complexe. En vrai. Toi, tu m'as dit aussi, les sons que tu fais, t'as plus comme objectif de viser Paname, la métropole, l'international et tout, plutôt que la Guyane. Pourquoi t'as choisi cette optique-là? En vrai, je pense que ça a toujours été comme ça. Hein. Depuis que j'ai commencé la musique, je me suis dit, frère, si je suis dedans, il faut que je pète partout. Je peux pas rester que à Cayenne. Enfin, tu vois, surtout qu'en vrai, comme je te dis, je faisais du rap. J'ai commencé en dancehall, mais je me suis vite mis au rap. Ce qui veut dire que ça a pris le dessus très rapidement. Et très rapidement, j'ai trouvé mes bases, mes repères. Je savais ce que je voulais faire, etc., où je voulais aller. Et quand j'ai commencé à me mettre vraiment au rap à fond, c'est là où les gars comme Caris, Gradger, tout ça sont arrivés. Donc Fratitac, j'étais matrixé de malade, je voulais à tout prix percer là-dedans, etc. Et frère, la mentalité, elle est restée comme ça jusqu'à maintenant. Il y a un truc qu'il faut que tu expliques aussi, c'est ton blaze, l'IFIC, ça vient d'où? Ça veut dire quoi? Ça doit être une longue histoire, je pense. Alors c'était au Larivo, à l'époque, avec deux potes. On avait fait un petit crew, c'était mon petit premier crew de l'époque. Quand j'enregistrais chez moi, j'avais mon frangin qui habitait en bas, qui s'appelait Stéphane, et un autre qui s'appelait Isaac. Et à trois, on avait fait une équipe, on avait essayé de trouver un nom de crew. Donc on a pris le L et le I de mon prénom, le P et le H de Stéphane, le A et le C de Isaac. Et ça faisait l'IFAC, ça voulait absolument rien dire, mais tu vois, sur une instru, on a fait un bec qui faisait l'IFAC, l'IFIX, l'IFIC, le magnifique. Frère, c'était stylé. Ça n'a pas de sens, mais c'était stylé. Donc, on a fait le son, et je sais pas, après un bon moment, on a fini par se séparer parce que les gars, ils chantaient pour le fun, alors que moi, ça commence à devenir sérieux. Du coup, j'ai gardé l'IFIC, et voilà. Dernière question, mon frérot, c'est la même à chaque fois, celle-là. C'est quoi ton équipe de foot préférée? C'est Barça. Barça, ouais. Ouais, maintenant, frère, mais t'as vu, je peux pas retourner ma veste, mon gars. Barça, t'as vu, tu connais. T'inquiète. Et en Ligue 1 Lyon. Ça Ça, c'est un bon. Ça, c'est un bon. C'est moi qui connais le foot, en fait. Bon, mon frérot, c'est quoi tes réseaux aussi qu'on suit? Instagram, l'IFIC PML. Facebook, l'IFIC PML. Snap, Pareil. l'IFIC 973. PML. T'as vu, c'est mon producteur, il sait même pas c'est comment ça se C'est quoi Snap par cœur? C'est pas 973, 978. C'est un anglais, mais pas Non, tu pas l'as de écrit- pure Tu souche. l'as écrit en anglais à la fin. Tu connais même pas son Snap, t'as vu, il veut vanner. Moi j'ai écrit l'IFIC 973. Après, je sais pas si lui voit tu, mais moi je suis sur le 973, t'as vu. En vrai, et ouais, voilà, l'IFIC Ah ouais, c'est 973. t'as fait raison. Avec un 7 à la fin. L'IFIC 97 tu. Non, l'IFIC, puis 7. Ah, tu 7, ok. Ah, tu 7, ah ben t'as vu même. De toute façon, ça va être écrit, comme ça, il n'y a T'as pas vu de... franchement, C'est vrai que je fais une mise à jour, c'est l'IFIC tu 7. Ouais, ben voilà, l'IFIC tu 7, Snap, PML, l'IFIC PML, Insta, l'IFIC PML, Facebook. De toute façon, si vous n'avez pas compris, comme il a dit, c'est écrit C'est en bas. écrit, c'est écrit, Donc c'est voilà, écrit. on est au calme. Et big up à tout le monde. Hein. Big up à En tout tout le cas, monde. merci les filles, ça fait plaisir. Et merci à toi parce que Normal. tu fais un travail de fou, frère. Comme je disais justement, ça fait du bien que tu sois venu en Guyane parce qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité ici. Et vu le travail que tu fais, tu es beaucoup suivi. Donc je pense que ça va déjà nous aider aussi niveau rap. Peut-être que les gens vont commencer à regarder ce qui se fait ici un peu plus que ce qui se fait déjà, que ce qu'ils regardent déjà. Et voilà quoi, franchement, big up à toi. De ouf. On espère, mon gars. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et tu à connais, toi. on est ensemble. On est ensemble, ça bouge pas. Gang gang. Putain, ce peu, c'est de la balle. Mon connu m'a donné la dalle. Défoncé, je suis dans le dédale. Phonotique, je pète scandale. Je me sens bien dans mes sandalettes. De malade, tu le négro est malade. Tellement de sang, je sais plus quoi en faire. J'en aurai toujours même en enfer.